Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Julin. Jeudi, c'est vendredi, c'est toujours un plaisir. Chaque fois, j'ai chance pour nous rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si vous pouvez subscribe, je vais encourager vous pour faire ça, qui est très facile. En bas là, un petit bouton rouge. Cliquez sur le bouton capable subscribe. La même vidéo, très simple, avant qu'on aille, si vous appréciez le travail que nous avons fait, un petit bouton qui mon pouce, cliquez sur lui. Faites commentaire. Et là, fini, partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde qui vous connaît, depuis qu'on pense à bénéficier. On nous commencer avec vos nouvelles qu'a fait en pile actualité dans les médias haïtiens. Une nouvelle aussi qui rend haïtiens furieux. Eh bien, mais ça crivé, mesdames et messieurs. Pendant que bandits a ravagé capitale Port-au-Prince, une mission multinationale qui a dû entrer en Haïti, gagne retard. Retard parce que pas d'équipement et bagay qui est nécessaire pour que la mission soit commencée. Président William Ruto visité Washington et nous avons espoir dans même époque ça, troupes Kenya ont entré en Haïti. Mais nous apprenons à cause de manque d'équipement et des missions ça, il va prendre un petit temps, peut-être au commencement mois de juin il a commencé. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, nous apprenons que les États-Unis fait Kenya cadeau 16 hélicoptères avec 150 machines blindées. Les États-Unis fait Kenya cadeau 16 hélicoptères avec 150 machines blindées. Même bagaille ça yo qui Haïti besoin pour commencer mission. Maintenant, mesdames et messieurs, je ne suis pas capable de dire qui genre d'émotion nouvelle ça fait dans les temps haïtiens, et spécialement dans les médias haïtiens. En peu de critique, en peu de discussion, en peu de débat à fait. Pour qui ça, les États-Unis pas voyer hélicoptère ça yo, avec machine blindée ça yo en Haïti, un pays qui besoin pour ce Kenya qui ou bay yo. Les gens qui déclaré, eh bien, les États-Unis fait ça, c'est pour capable payer Kenya pour venir détruire Haïti. Ça veut dire, mission ça, c'est une mission qui bâtit pour la destruction d'Haïti, mais Kenya lui-même, c'est lui-même qui a recevoir paiement ça pour venir détruire Haïti. Alors ça, c'est message ça qu'a prêché dans les médias, et malheureusement, on comprend émotion. Donc, si vous pensez vraiment, gens que monde ça vous pensez là, c'est très émotionnel. C'est comme si Haïti pas d'importance. Parce que si vous êtes capable de Kenya 16 hélicoptères, 150 machines blindées. Pour ça, équipement ça yo. C'est pas Haïti qui est les États-Unis voyez. Donc, mesdames et messieurs, moi comprends l'émotion, il fait mal tout. Mais on va aller plus fond. Pour qui ça, c'est ça qui fait. Est-ce que visite Kenya dans Washington, c'est pour Haïti? Est-ce que c'est Haïti qui derrière ça qu'a fait là dans Washington DC? Ça, c'est question qu'il nous doit poser. Parce que là où a coûté les médias haïtiens, gens qui vous parlé, c'est que tout ça nous a fait là, c'est pour Haïti. C'est-à-dire que c'est Haïti qui est au centre de toute décision qu'elle prend avec Kenya.
Mesdames et messieurs, si nous allons plus fond pour étudier le sujet ça, n'a pas c'est pas salué du tout. N'a pas c'est pas salué du tout. C'est que les journalistes, le média et un pile politicien n'ont pas quoi comprendre ce qui a passé dans le monde là. Et ça, mesdames et messieurs, ils jouent dans le problème que nous gagnons pour nous résoudre le problème la caille nous. Parce que nous focus sur bagaille qui pas même important. Nous focus sur bagaille qui pas rien pour ouais avec situation nous. Question t'as même poser. Est-ce qu'on croit tout gros bagaille qui fait semaine ça là. Je vais le montrer nous mesdames et messieurs. Ça qui fait dans Washington visite des leaders africains ici aux États-Unis, importance qui au Bali, et vous pensez, toute bagaille ça vous fait, c'est pour vous capable de remercier Kenya pour y détruire Haïti. Mesdames et messieurs, comme on dit souvent, la difficile pour nous aider un peuple à comprendre une série de bagailles, parce que nous-mêmes seuls, nous pas suffit. Parce que, essayez de faire comprendre bagaille ça yo pas un avantage moins parce que pas grand pile monde qui a prémétendre yo mais c'est réalité à m'ta comprendre frère Maxime haïtien décision pour Kenya entrer dans la Maison Blanche, décision pour les États-Unis fait cadeau ressources à Kenya, pas grand rien pour avec Haïti. Haïti c'est un pion dans un gros mouvement qui pas rien pour avec ça qu'on pensait. Bagay ça qui nous va passer là dans Washington DC. Il y a une plus grosse implication que Haïti. Il y a une plus grosse implication mondiale que Haïti. Haïti bénéficiait parce que Kenya en tant un ami des États-Unis en Afrique, à cause de Kenya, les États-Unis gagnent intérêt pour défendre le continent africain. Un continent africain, pendant que nous parlé là, qui commençait hostile à l'Occident, un continent africain qu'on y a là, pendant que nous parlé là, mesdames et messieurs, qui commençait à virer regard à une autre zone, à des autres puissances, qui c'est la Chine avec la Russie. À cause de changement ça qu'a fait dans le continent africain, les États-Unis qui parlent de dehors, ils peuvent faire tout ce qu'ils sont capables pour assurer place dans le continent. Et une plus gros critique, les États-Unis recevoir en Afrique, c'est parce que ils méprisaient les leaders africains. Ils pas agi avec eux sous même échelle. Et dans comme te dit où, ils considéraient les leaders africains comme petit bagay. Et à cause de bagay ça, en pile pays africain a viré d'eau contre les États-Unis et a viré regard vers la Chine avec la Russie. Les États-Unis, qui ont des années et des années en relation avec Kenya et pays africains, senti qu'on y a là, gagnons nécessité pour commencer à arranger bagay yo. En un sens, pour commencer à montrer qu'il y a intérêt en Afrique et US pour faire des investissements extraordinaires pour capable réintégrer encore le marché africain. Mesdames et messieurs, ça qui m'a dit là, ça c'est réalité. Haïti tombé dans la situation en tout, mais qui va nous croire que l'action que nous US apprend avec Kenya, c'est pour Haïti. Non. William Ruto décidé pour prendre décision ça, pour accepter aider les États-Unis. Parce que William Ruto gagne une
intérêt qu'il a défendre. Il n'a pas rien pour avec Haïti. Là, entendez bien, hélicoptère ça yo, ou bien équipement ça yo, que les États-Unis promettent à Kenya, ils vont le délivrer dans fin année 2024 pour arriver dans l'année 2025. Mais avant même que m'entre dans la discussion, pour faire que nous voyons ce qui a passé là entre les États-Unis, Kenya et Afrique en général, on nous regarde, mesdames et messieurs, visite Kenya, comment les États-Unis te recevoir Kenya ici. On nous regarde. Mesdames et messieurs, c'est comme ça. Il te recevoir président Kenya qui sortit dans l'Afrique de l'Est. Avec fanfare, une façon vraiment pour montrer qu'il respectait leader, recevoir avec honneur. Tout ça, vous avez fait là, il a fait pour capable honorer un leader africain qui sortit dans l'Afrique de l'Est. Comme on dit déjà, bagay ça quoi là, les sont bagay symbolique, il y a une raison derrière qui pique que Haïti, parce que les États-Unis trouvaient qu'il est important pendant qu'il a parlé là, pour lui montrer qu'il y a un respect et vous voulez commencer une autre image, relation entre les États-Unis, entre pays occidentaux avec Afrique. Parce que il y a un pile compétition sous béton. Côté que en pile pays Afrique après allié avec ennemis les États-Unis, en pile pays Afrique a rejeté une série de pays dans l'Occident et les États-Unis sentent qu'il est important qu'on y a là pour montrer qu'il voulait une autre relation différente avec pays africains. Ça, mesdames et messieurs, c'est une raison visite ça. C'est une action que nous les États-Unis apprennent pour capable montrer qui ça qu'ils voulaient faire en Afrique. William Ruto, c'est un partenaire avec les États-Unis pour plus de 60 années. Et dans l'occasion anniversaire partnership ça, eh bien, les États-Unis décidé pour recevoir William Ruto avec honneur ça, comme on dit nous, pour capable commencer ouvrir un chapitre de diplomatie. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, moi toujours dis nous, les pays étrangers, seul ça qui intéresse yo, c'est qui ça qui bon pour yo. Et intérêt yo, c'est un bagage global que lié, et spécialement les États-Unis. Intérêt li global. Global veut dire qui influence li capable gagner dans pays ça. Est-ce que pays ça qui a fait zanmi avec là, il a assez ressources, logistique, location pour capable bailler les États-Unis ça qu'il a besoin. Et frère Maxime haïtien, c'est pas seulement les États-Unis, c'est toutes les grandes puissances du monde, même pays ça que nous aimons, ils ont toutes opéré même gens. C'est possible, ou pas capable ouais ça qui m'a dit là, mais c'est réalité. Pas d'un pays qui a fait investissement à la caillou, qui a bon ressources, si que lui-même, il va recevoir en retour, yon bagay de valeur pour la caille. Pas d'émotion là-dedans,
pas un mot là-dedans, non. C'est qui ça cap bon pour moi? Les États-Unis connaissent bien que ils ont partnership avec Kenya. Kenya est un pays qui a une relation avec depuis 60 années. Ils connaissent bien. Si que il est capable de développer Kenya, il est capable de montrer une bonne image dans Kenya, il est capable d'influencer présence dans le continent africain. Et c'est pas ça seulement. Kenya, bon côté parle, il a des besoins extraordinaires. Et je vais l'expliquer nous. C'est pas sans raison que Kenya a accepté pour aider les États-Unis dans le problème ça. Parce qu'il connaît bien, s'il fait, qui bénéfice il pourra le joindre. Il n'a pas rien pour avec qui bénéfice en Haïti. C'est pas en Haïti bénéfice là. Qu'est-ce que ça ne peut pas comprendre? C'est pas en Haïti bénéfice là. C'est qui ça? Partenaire ça pour le faire dans le pays. Qui investissement les États-Unis qu'a fait dans le pays ça, en Afrique. Donc, Ruto lui-même, il prend une décision pour aider les États-Unis qui pas de venir au pays pour aider avec Haïti et Ruto dit bon m'a fait. Mais il connaît bien ça que il dit. Il dit c'est parce qu'il connaît. S'il prend décision ça, les États-Unis pour aller aider. Et mesdames et messieurs, problème Kenya yo li en pile. Bon, nous faisons entendre des discours Joe Biden, non? Après ça, nous allons entendre des discours Ruto. Et après ça, on va expliquer nous dans qui tout Kenya a trouvé là, qui fait que Kenya a besoin d'un pays tant que les États-Unis pour aider nous sortir dans tout. On nous continue d'entendre. Distinguished guests, the Presidents of the United States. Good morning. Hold the rain off. President Ruto, Mrs. Ruto, and your three lovely daughters who are here to my left. Nice. Welcome, 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 welcome. And all distinguished guests, on behalf of myself and Jill, Vice President and Second Gentleman and the American people, it's an honor to welcome you to the White House to celebrate 60 years of partnership between Kenya and the United States. At the stroke of midnight, that's worth applause. Tenez, mesdames et messieurs, 60 ans d'amitié qui a célébré. Ça veut dire, d'abord, ça n'a pas rien pour avec Haïti. 60 années, il a célébré une amitié. Bagay ça que nous est là, c'est pas seulement pour Haïti qu'il a fait. La fête parce que derrière, il y a l'autre bagay qui est gros. Mais puisque dans le moment ça, Haïti est en crise et Kenya offre pour aider Haïti. Donc, monde qui va comprendre bagay la déclaré, c'est à cause de ça qu'il peut faire en Haïti qui fait Kenya venir. Non, pas rien pour avec Haïti du tout. Bagay la plus gros que ça, mesdames et messieurs. On nous suit. At the stroke of midnight on December 12, 1963, the world changed. Many Americans and many people around the world watched with great hope and great anticipation as hundreds of thousands of Kenyans came together, raised a new flag, declared their freedom, and gave life to a new nation. Ladies and gentlemen, that new democracy is endearing and enduring. It was a moment that forever connected our two nations. For while we may have been divided by distance, we were united by the same democratic values. Malgré nous séparer par distance, mais nous marandés ensemble, pas même valeurs démocratiques. Kenya, c'est un pays démocratique dans l'Afrique. Il y a un continent, côté que la plupart des continents, c'est dictatorship, mais Kenya lui-même, c'est une démocratie qui a grandi et nous connaît bien. Objectif des États-Unis, c'est pousser démocratie partout dans le monde là contre communistes et
et dictatorship. Donc ça, c'est partnership qui m'a demandé pays ça ensemble. Ça, c'est première idée. On nous continue d'écouter. Together, the United States and Kenya are working to deliver on the challenges that matter most to our people's lives: health security, economic security, cyber security, and climate security. Mr. President, your bold leadership on this front has been important and significantly impactful. 90% of Kenya's electricity comes from clean energy. 90%. That's worth an applause. Over 1 million homes are powered by wind energy alone. That's worth applause too. An historic Africa Green Industrialization Initiative, which you launched last year, is poised to create similar results in so many other nations, particularly in the continent. Across the region, Kenya and America are driving a race to the top with investments that we have and high standards for workers, technology, and environment. And we're working to ensure debt doesn't leave these critical investments and crucial investments out of reach for low and middle income countries. Si vous t'a suivre, ça qu'a dit là, ou capable il y a un pile projet qui annoncé pendant que Joe Biden a parlé. Il parlait d'investissement, il parlait de sécurité, il montrait comment que Kenya lui-même c'est un pays qui déjà a avancé dans l'énergie verte, il parlait de climat, changement de climat, et il parlait de dette. Mesdames et messieurs, ça yo, c'est eux-mêmes qui derrière visite ça. Moi t'as voulu au petit moment, mettez Haïti de côté, pendant qu'il a calculé raison pour un compte ça. Et m'a dit comme ça, c'est parce que moi je voulais que les leaders haïtiens apprennent yon bagay dans mission ça. Parce que le problème qui gagne, c'est que nous sommes tellement souciés de qui ça mon a fait nous, que nous ne sommes pas capables même songer qui ça Kenya doit faire pour nous. Kenya a trouvé dans la position ça. C'est parce que l'effort que le pays fait dans le développement, c'est parce qu'il est situé dans une location aussi que les États-Unis qui ont besoin extraordinaire. Et Kenya reconnaît côté qu'il y a, il connaît l'importance côté qu'il y a, qui rôle il est capable de jouer, et Ruto décidé pour prendre des vents et prendre avantage. Encore pas oublier me dit nous, Kenya n'a tout, il a besoin de sortir dans tout. Et tout ça qu'il a dans là, Joe Biden a peine mentionné, dette, c'est dette qu'a le Kenya, et Kenya doit sortir en bayo, il veut sortir en bayo, et seule façon, il peut sortir en bayo, avec aide des États-Unis, il est capable de faire. Mais pour faire, Kenya doit montrer qu'il est un bon partenaire, qu'il peut travailler avec les États-Unis, il peut le délivrer. Et puisque les États-Unis ont des problèmes, ils besoin de pays noirs qui vous prennent devant pour aller en Haïti, Kenya dit pas de problème. Ou mettre côté sous moi, m'a fait pour vous. Et Kenya dit ça, parce qu'il connaît bien, il peut bénéficier diplomatiquement, côté que les États-Unis pour continuer à faire investissement dans le pays. Donc, bagay yo plus gros que les gens qui nous pensaient. Après ça, mesdames et messieurs, c'était William Ruto qui va prendre la parole pour montrer qui ça même qui est venu régler aux États-Unis. Distinguished guests, the President of the Republic of Kenya. Thank you. President Joe Biden, Dr. Jill Biden, Madam Vice President, distinguished ladies and gentlemen, Jambo. Let me take this opportunity in a very special way to bring you warm greetings from the people, the government,
of Kenya and your brothers and sisters across the African continent. I want to thank President Biden for extending an invitation to me to undertake this state visit, a sign of friendship and partnership and collaboration between two countries that share common values, values of freedom, democracy, rule of law, equality, and inclusivity. We are very proud democratic nation, and today, as we celebrate our past, we are optimistic about our future. That by undertaking this state visit, we will have the opportunity to discuss and to have a conversation about building global partnership and leadership around the issues that pose challenges regionally, globally, and in countries like Kenya and many others. Challenges of climate change, challenges of insecurity, challenges around debt distress. And today we have an occasion to build synergies, to build partnerships that will not only solve our current problems, but also to build a future that is much more promising, much more prosperous, a fairer, a freer, a healthier, and a much more prosperous future. I am confident Mesdames et messieurs, si vous écoutez ou tout cap parler pendant que l'entrée dans le discours là, d'abord, je remercie les États-Unis parce que vous évitez pour l'entrée aux États-Unis. C'est le premier président dans le continent africain pour plus de 20 ans qui visitait les États-Unis. Donc, mesdames et messieurs, c'est une opportunité extraordinaire pour William Ruto. Mais vous avez remarqué les contenus de conversation là. Qui ça qu'il dit pendant qu'il t'a parlé? Il dit que avec partnership qu'il voulait bâtir avec les États-Unis, il est capable de tacler bagaille qui est important pour le pays, le continent et même le monde entier. Changement de climat, insécurité, investissement, et nous capable d'entendre là-dedans, il parler de dette, distress de dette, ou bien détresse qui est gagné avec dette. On dit nous ça déjà, dette là, c'est lui-même qui t'aime visite Ruto aux États-Unis. Donc, on va expliquer nous ce qui a passé là, hein, pour nous capable comprendre que plan, objectif, mission ça, Kenya fait aux États-Unis, les plus gros, que ça empêche Haïtien pour monter. Kenya a besoin, les États-Unis ont besoin qui plus gros que Kenya, qui plus gros que Haïti, et Kenya lui-même, il se porte là, pour que les États-Unis soient capables d'accomplir intérêt qui côté dans le continent africain. Donc, ça qui arrive, c'est que, en pile dans les leaders, en pile dans les médias, ils ont limité de ça qu'ils comprennent du monde. Au lieu que vous avez la plus gros, il faut qu'il soit Haïti. Non. Haïti pas dans rien pour avec ce qu'a fait là. Haïti, lui seulement, il y a un petit player dans un gros jeu global. Donc, Kenya, deux problèmes. Kenya a besoin de ce problème. Qui problème pays Kenya? Dette cap crasé Kenya. Dette cap crasé Kenya. Lorsque vous tout a fait campagne pour un président, il y a une promesse que vous tout est fait, c'est pour te résoudre dette Kenya gagne. Avant Ruto, président Kenyatta, eh bien,
monsieur qui était un bon